Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous allez suivre cette émission partout dans le monde entier. J'appelle toujours ces émissions grandes. Ce n'est pas par rapport au temps que nous prenons. Ce n'est pas par rapport au studio, mais c'est par rapport au message. Parce qu'il est écrit dans la Bible clairement que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce dont vous devez comprendre. Je crois que c'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Bosco Kinzundo, la radio-télévision Pain du Soir, que vous avez toujours l'habitude de suivre. Et maintenant, je veux vous amener dans une série de messages pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe. Que Dieu bénisse ces moments et que Dieu bénisse tout le monde qui va suivre ces grands messages. Frères et sœurs, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pleurent. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et j'aime toujours dire, quand quelqu'un commence à se poser des questions par rapport à sa vie, ça veut dire qu'il y a déjà une piste de solution dans sa vie. Se poser déjà la question pour dire, pourquoi je tombe toujours malade? Cela veut dire, la personne commence à en avoir marre avec la situation de la maladie. Deuxième élément, quand quelqu'un commence par exemple à se poser la question, pourquoi toujours moi j'échoue dans la vie, dans tout ce que je fais? Ne fût-ce qu'au niveau des questions, vous pouvez déjà comprendre que la personne est en train de chercher une solution. Ici, peut-être la personne ne prie pas. Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui prient, parce que cette histoire concerne tout le monde. Et j'aime toujours dire, si vous n'avez pas encore commencé à prier, ça ne veut pas dire que vous ne prierez pas dans votre vie. Mais peut-être votre temps arrivera et vous pouvez prier même plus que ceux qui priaient avant vous. Voilà pourquoi je vous fais confiance de suivre cet enseignement. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un commence à se poser des questions par rapport à ce qui se passe dans son couple, ça veut dire quelque part que la personne commence déjà à trouver une solution par rapport à ce qui se passe dans son couple. Quand quelqu'un commence à se poser des questions par rapport à son ministère, par rapport à tout ce qu'il fait dans la vie, bien aimé, le fait de se poser déjà la question, cela prouve à suffisance que vous avez déjà pris conscience et qu'il y a quelque chose qui commence à bouger dans votre vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, au jour du bonheur, chante un cantique nouveau. Mais au jour du malheur, réfléchis. C'est ce que la Bible dit. Le jour où vous êtes dans la joie, acclamez, chantez, sautez, mangez en paix. Mais le jour que vous êtes dans les malheurs, la Bible ne dit pas manger, chanter, crier, mais la Bible dit réfléchissez. Voilà pourquoi je veux vous amener à réfléchir ensemble avec moi par rapport à ce thème. Deuxième élément important. Peut-être vous allez vous dire, moi je n'ai pas le temps de suivre. Écoutez-moi frères et sœurs. Celui qui est malade, sa réflexion n'est pas comme celui qui est normal. C'est ce dont vous devez comprendre. Une personne qui est malade ne peut jamais réfléchir comme une personne qui est en bonne santé. Vous savez qu'une personne qui est en bonne santé peut dire à la personne qui est malade, mais toi aussi tu exagères, tu penses à quoi? Mais il est difficile de dire à la personne qui est malade, mais toi aussi tu penses à quoi? Pendant que la personne est en train de ressentir les douleurs. Donc la personne qui est malade n'a pas les mêmes réflexes, n'a pas les mêmes réactions que la personne qui est en bonne santé. D'ailleurs, nous l'avons même vu dans la Bible. Du temps de Jésus-Christ, Bartimée ne voyait pas, Bartimée était aveugle. Mais quand il criait pour que Jésus lui donne la solution, les disciples disaient à Bartimée, tu es en train de déranger. Mais regardez le comportement de celui qui a besoin d'une solution. Il n'avait pas suivi ce qu'il parlait, parce qu'il pouvait se dire du fond de son cœur, vous m'empêchez pendant que vous avez les yeux. Vous êtes en train de m'empêcher pendant que vous voyez Jésus. Moi, je ne le vois même pas. Vous m'empêchez pendant que vous pouvez marcher de longue distance parce que vous avez les deux yeux.
Et ce que les gens disaient n'avait pas empêché à Bartimée de dire non, 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 moi je dois crier parce que j'ai besoin d'une solution. Vous comprendrez par là que le comportement d'une personne qui est en train de souffrir ne peut pas être le même que celui qui ne souffre pas. C'est ici, vous verrez quelqu'un, en suivant cet enseignement, il est concentré, il se dit, je ne veux même pas bouger, je ne veux même pas me lever, je ne veux même pas rater une phrase. Mais une personne qui est en bonne santé, peut-être se dira, moi je suis en bonne santé. Mais j'aime toujours dire, vous savez, les médecins nous disent, une personne en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Tant que vous n'êtes pas encore parti voir les médecins qui doivent vous consulter, faire des examens approfondis, il ne faut pas chanter que je suis en bonne santé, car une personne en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore devant les médecins. Donc je voulais dire, un couple qui n'a pas d'enfant ne réfléchit pas de la même façon comme si c'était le couple qui avait les enfants. C'est comme ça que vous pouvez voir, un couple qui n'a pas d'enfant, il peut arriver à un moment qu'il y a la nourriture. Mais maman ne mange pas, papa ne mange pas. Et toi, tu peux leur poser la question, mais vous exagérez, pourquoi vous n'avez pas d'appétit? Mais le problème qu'ils ont, ce n'est pas le problème que toi tu as. Donc toi, tu peux manger, tu as d'appétit. Mais le couple qui n'a pas d'enfant ne va pas réfléchir comme une personne qui a les enfants. C'est comme ça, vous pouvez voir, à un moment, ils peuvent dormir à 15 heures, alors que le temps normal, peut-être, c'est 18 heures. Pourquoi? Parce qu'ils pensent beaucoup. Et vous ne pouvez pas empêcher à ces couples de pouvoir penser. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Une personne atteinte de VIH-Sida, ou une personne qui a une maladie incurable, écoutez, même ces repas ne sont pas comme les personnes qui sont en bonne santé. Il y a des gens qui vont plus loin, bien aimés, à faire même des régimes, parce que la personne connaît que je suis malade. Toi, tu peux lui dire, prends la boisson sucrée, prends ceci. Il te dit, je ne mange pas. Tu peux lui dire, non, tu exagères aussi. Mais c'est ça le comportement qu'il doit afficher, parce que la personne reconnaît qu'elle est malade. Donc ici, j'aimerais dire à quelqu'un, même si je ne parle pas à tout le monde, parce que l'évangile ne vient jamais pour tout le monde, mais ici, j'aimerais m'adresser à ceux-là qui sont concernés. Si vous n'êtes pas concerné directement, votre femme peut être concernée. Donc vous êtes indirectement concerné. Si vous n'êtes pas concerné, vos frères et sœurs peuvent être concernés. C'est que vous êtes concerné. Si vous n'êtes pas concerné directement, vos enfants peuvent être concernés. Donc cette affaire nous concerne nous tous. Bien aimés, quand des fois on se pose des questions, pourquoi ça ne va pas? Et ça j'aime. J'aime toujours amener les gens à lire le livre de Josué au chapitre 7. Livre de Josué au chapitre 7. Un homme de Dieu puissant, un serviteur de Dieu qu'on appelle Josué. La Bible dit quand ils avaient échoué devant un petit pays, quand ils avaient échoué devant un petit pays haï, la Bible me dit clairement que Josué n'avait pas de paix. Parce qu'il se disait, comment nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, comment pouvons-nous échouer comme si on était un peuple sans Dieu? Je crois que c'est le réflexe normal de tout celui qui a étudié, mais qui ne trouve pas du travail. Malgré tu as les diplômes, malgré tu as les compétences, malgré tu as les capacités, mais tu vis comme si une personne qui n'avait pas étudié. Ce genre de réflexes sont réels et ce genre de réflexes deviennent automatiquement. Ce sont des gens qui peuvent se poser la question, 3 ans de mariage, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage. Les médecins disent que nous sommes en bonne santé. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas avoir des enfants? Frères et sœurs, j'ai compris une chose. Que même les hommes puissants dans la prière, devant certains problèmes, ils sont arrivés à se poser plusieurs questions. Je vais vous en citer 2. Le premier, c'est Abraham, le père de la foi. Un homme puissant, un homme de foi. Un homme, sa vie, c'était la foi. C'est comme ça qu'on appelle père de foi. Mais un jour, il dit à Dieu, tu m'appelles ton ami pendant que je m'avais mourir sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui va hériter de tout ce que j'ai. Et toi, tu dis, je suis ton ami. Et toi, tu dis, je t'appartiens, je suis ton ami. Abraham, le père de la foi.
n'avait pas un cœur facile, un cœur heureux, pendant qu'il n'avait pas d'enfant. Mais il était un homme de foi, un homme puissant. Mais à un moment, il est arrivé à poser cette question à Dieu. Et Dieu dira à Abraham, non, ça ne sera pas Eliezer, mais ça sera quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Donc, quand on n'a pas encore la réponse de Dieu, on peut être pasteur, on peut être diacre, on peut être ministre de Dieu. Mais s'il y a un problème qui se passe, qui ne trouve pas une solution, on peut réfléchir. Attention, frères et sœurs, on peut réfléchir, on peut même pleurer. Il arrive qu'on peut même pleurer parce que ça ne va pas, parce que ça ne tient pas, parce qu'il n'y a pas de solution. Abraham, c'était un homme puissant, un homme qui avait la foi, un homme qui croyait à Dieu, mais cela ne lui avait pas manqué de se poser la question pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. Deuxième personne, je vous dirais, un prophète, pas de moindre, son nom c'est Asaph. Dans Psaume chapitre 73, où les gens en français disent 93, mais il y a d'autres traductions, c'est en 94. 73, pardon, et 74. Donc 73 et 74, selon les traditions. Mais la Bible dit Asaph, à un moment, il a regardé ceux qui ne priaient pas. Il dit, mais qu'est-ce qui fait que ceux qui ne prient pas n'ont pas part à la souffrance? Ils vivent à l'aise, ils sont tranquilles. Leurs petits, menus, gros bétail croissent sans difficulté. Ça, c'est Asaph qui dit. Il dit, tous les matins, ils boivent de l'eau, ils sont en bonne santé. Mais nous qui prions, pourquoi à chaque fois j'ai des douleurs? Et il dit, tous les matins, le châtiment est sur moi. Tous les matins, je pleure. Tous les matins, je suis dans les chagrins. Pourquoi? Un homme puissant de Dieu. Et écoutez ce que la Bible dit. Que son pied voulait déjà fléchir. Alléluia. Ici, je parle d'une personne, pas la moindre, un prophète de l'Éternel, Asaph. Dans Psaume 73, il dit, mon pied était déjà prêt de fléchir. Heureusement que quand je pénètre dans le sanctuaire de Dieu, alléluia, ça j'aime, que le Seigneur va lui révéler maintenant la finalité des méchants. Il était prophète, mais cela ne lui avait pas manqué de pouvoir se poser la question, pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu avancent-ils dans la vie? Mais nous qui avions Dieu, il dit, est-ce que c'est en vain? Je lavais mes mains de l'innocence. Je vais vous donner la troisième personne et la toute dernière parce qu'elles sont nombreuses dans la Bible. Ici, je ne vous parle pas des enfants de Dieu seulement, mais je vous parle des serviteurs de Dieu. C'est ce dont vous devez comprendre Johnny Mage. C'est ce dont vous devez comprendre Papa David. Je parle des hommes de Dieu puissants. Je vais vous parler de la personne de Paul. Un homme qui opérait des miracles. Mais un jour, Paul, lui-même regarda sa vie. Il a commencé à poser la question à Dieu. Mais j'ai une bosse sur moi. J'ai une masse sur moi. Il dit, Seigneur, mais comment les autres sont guéris? Et des fois, quand il voyait des gens témoigner, le Seigneur Jésus m'a guéri. Il disait, Alléluia, Hosanna. Mais quand il allait chez lui, un jour que Paul a commencé, entre parenthèses, c'est comme s'il pleurait. Il dit, pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai une bosse sur moi? La Bible dit que Paul avait une bosse sur lui. Il prie à Dieu. Et la Bible dit que ce n'était pas une fois. Ce n'était pas des fois. C'est-à-dire c'était la préoccupation de Paul. Malgré qu'il était serviteur de Dieu. Mais il y a eu des choses dans sa vie. Il se disait non, je dois voir clair. Et heureusement pour lui, le Seigneur va dire à Paul, ma grâce te suffit. Ne me pose plus cette question. Ma grâce te suffit. Mon frère, ma soeur, tu es en train de me suivre par rapport à ton problème. Quelle réponse que le Seigneur t'a-t-il donnée par rapport à ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ta santé, ce qui se passe dans tes affaires, ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans ton couple, ce qui se passe dans ton mariage, ce qui se passe dans ton ministère? Quelle réponse que le Seigneur t'a-t-il donnée? Alléluia. Donc c'est là, je voulais simplement attirer votre attention pour dire, se poser des questions. Ce n'est pas que quand on se pose des questions, c'est qu'on n'a pas de foi. Abraham était le père de la foi. Mais il a compris que je dois avoir la réponse de la part de Dieu. Josué, c'était quelqu'un fort dans la foi. Mais quand ils avaient échoué, il avait tout fait pour comprendre pourquoi c'était cet échec.
Regardez quelqu'un comme Paul, c'était la même chose. Et je peux vous en citer des gens comme de Jérémie. Il dit, Seigneur, pourquoi ma plaie ne se cicatrise-t-elle pas? Donc il s'est posé la question par rapport à sa vie. Voilà pourquoi je vous encouragerai. Quand tu as un problème, ne suis pas ce que les autres disent. Ils ne ressentent pas ce que tu ressens. Ils ne ressentent pas la douleur que tu ressens. Et des fois, tu peux pouvoir expliquer aux hommes, personne ne va te comprendre comme toi tu te comprends. Personne ne va pas sentir le choc de ton problème comme les autres, même nous les pasteurs. Des fois, on ne ressent pas ce que les fidèles ressentent exactement parce que nous ne sommes pas dans leur corps. Ils me parlent, pasteur, voici ce que je rêve, voici ce que je vois. Mais bien aimé dans le Seigneur, des fois il est malade, il pleure. Tu lui dis, non frère, ne pleure pas. Mais lui ressent la douleur que moi je ne ressens pas. Alléluia. Voilà pourquoi le comportement ne peut jamais être le même pour celui qui veut aller loin. Ton problème n'est pas mon problème. Tes combats ne sont pas mes combats parce que nous n'avons pas les mêmes combats. Nous n'avons pas les mêmes origines et nous n'avons pas les mêmes objectifs à atteindre. Moins encore, nous n'avons pas les mêmes familles. Donc les combats se diffèrent, frères et sœurs. Les visions se diffèrent. Les objectifs à atteindre se diffèrent. Ici, je m'adresse à ceux-là qui se disent, même si hier ça n'a pas été, mais je crois que ça peut aller avec le Seigneur. Ici, je m'adresse à ceux-là qui ne se découragent pas, qui disent, je sais que le Seigneur fera quelque chose et ce message est pour toi. Ce message vient pour toi. Lève-toi, prends courage, mais je ne t'interdis pas de réfléchir. Frères et sœurs, il m'arrivait des moments dans ma vie, j'entrais dans ma chambre, je pleurais. Je pleurais, frères et sœurs, devant le Seigneur. Je m'agenouillais, je pleurais par rapport à certaines situations. Mais ceux qui me voyaient dehors ne savaient pas que je pleurais la nuit. Ceux qui me voyaient marcher ne savaient pas que je pleurais. Ceux qui me voyaient au volant ne savaient pas qu'à 1h, à 2h, j'étais à genoux, je pleurais devant Dieu. Ton problème, celui qui peut plus le prendre avec beaucoup de valeur, c'est d'abord toi-même. Alors, se poser des questions, c'est déjà des pistes de réussite. Et je dis, tu as raison de te poser des questions. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. De quoi je vais vous parler? J'aimerais vous parler du cause des malédictions familiales. Quelles sont les grandes causes des malédictions familiales dans la vie d'une personne? Quelles sont les grandes causes? Parce que vous allez suivre tome 2, vous suivrez tome 3, vous suivrez tome 4, vous suivrez tome 5. Et pendant que vous êtes en train de suivre, ne manquez pas, bien-aimés, de vous abonner pour que vous puissiez recevoir le message automatiquement sur cette chaîne. Ne manquez pas de vous abonner parce que vous recevrez à chaque fois qu'il y a une publication, vous recevrez. Écoutez-moi bien, je vous en parlerai de cela à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de raisons qui ont fait que beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans les chagrins, dans les graissements des dents, dans les pleurs. L'une des grandes raisons, ce sont des malédictions familiales. Alors c'est ça. C'est de ça qu'on va parler pendant quelques minutes qui me restent. Pourquoi je parle de malédictions familiales? La première des choses que vous devez comprendre, chacun de nous a une famille. Même Jésus-Christ, quand vous lisez dans la Bible, ce n'est pas pour rien que la Bible dit, voici de quelle manière Jésus-Christ était-il né. La Bible ne dit pas ça en vain. La Bible ne parle pas de ça en vain. Simplement parce que la Bible voulait dire à quelqu'un, tu y as l'origine. Tu y as une origine. La Bible voulait dire à quelqu'un que, écoutez, tu n'as pas commencé pour rien, tu n'as pas commencé quelque part en vain, en l'air, mais tu y as l'origine. Voilà pourquoi la Bible, elle qui est Bible, elle a commencé par retracer. Voici de quelle manière Jésus-Christ était-il né. Pourquoi? Pour dire que toi aussi tu as l'origine. Moi aussi j'ai une origine. Chacun de nous qui est en train de nous suivre a son origine. Nous n'avons pas la même origine. Écoutez, frères et sœurs, la naissance de Jésus, elle est différente de ma naissance. C'est pour dire que nous n'avons pas la même origine. La Bible dit que Joseph n'avait pas connu Marie. Et ils ont eu Jésus. Mais ce n'est pas le cas pour toi, ce n'est pas le cas pour moi. Vous comprenez, frères et sœurs?
Alors, nous parlons de la famille parce que la famille, c'est la base de toute personne. La première grande société sur la terre, dans la vie d'une personne, c'est sa famille. La famille, c'est la grande base de l'existence d'une personne. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent des difficultés aujourd'hui, non pas parce que ces gens-là ont commis des erreurs, non pas parce que ces gens-là ont commis trop de péchés. Je sais qu'il n'y a pas de saints sur la terre, mais parce que ces gens-là sont nés d'une famille quelconque. La famille peut déterminer l'avenir d'une personne. Ta famille peut déterminer ce que tu seras demain. Si vous ne faites pas attention, la famille peut déterminer l'avenir de quelqu'un. Pourquoi? Parce que par ta conception et par ta croissance dans le ventre de la maman, par ta naissance, il y a déjà, bien aimé, un chemin qui commence. Il y en a qui me suivent. La destruction de leur vie n'a pas commencé quand ils sont venus au monde. Mais il y en a, leur destruction avait commencé avant même de sortir au monde, c'est-à-dire dans le ventre de leur mère. Imaginez-vous un peu, un enfant qui naît d'une famille où maman se rendait tous les jours chez le féticheur. Cette maman qui était grosse, cette maman qui portait, mais cette maman qui devrait aller dans des maisons de féticheurs, dans les maisons de devins, dans les maisons de magiciens, chaque semaine, parce qu'elle se disait, je ne vais pas perdre mon enfant. Donc l'enfant était déjà habitué à ce genre de maison. Et la maman devrait boire des choses, elle devrait peut-être puriger certaines choses, certains produits, elle devrait peut-être manger certains produits. Et l'enfant était dans le ventre. Imaginez-vous un peu. Quand cet enfant sort au monde, il vient cet enfant avec quelle capacité de son origine? L'origine, là où l'a mené sa mère. L'origine des maisons de féticheurs. L'origine des maisons de magiciens. L'origine satanique. C'est comme ça d'ailleurs que vous le voyez. Vous qui avez des enfants chrétiens, regardez si vous avez votre enfant. Et que chaque fois vous écoutiez une musique, peut-être la musique chrétienne. Et quand cet enfant vient au monde, dès que vous mettez cette musique, l'enfant est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il était déjà habitué à écouter cette musique quand bien même il était dans le ventre de sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des grandes sources qui déterminent la destinée d'une personne. La première grande source, c'est la famille, c'est l'origine familiale. Et la deuxième grande source, c'est l'origine spirituelle. C'est là où je vous parlerai quand j'arriverai au stade de savoir comment maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ces malédictions ou réclamations familiales. Alléluia. Donc je vous dirai des deux grandes sources qui sont l'origine familiale, qui est l'origine biologique, et deuxième source qui impacte par rapport à l'avenir d'une personne, c'est l'origine spirituelle, c'est-à-dire la naissance spirituelle. Donc la maternité physique et la maternité spirituelle. Ce sont deux grandes sources qui déterminent, entre parenthèses, l'avenir de la vie d'une personne. Alors écoutez-moi bien. L'une des causes qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions, se grattent la tête. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et beaucoup de gens sont dans le pétrin, c'est la cause familiale. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, l'homme a ses premiers ennemis, le propre membre de sa famille. On ne dit pas d'abord les gens du dehors, non. On ne dit pas d'abord votre épouse ou votre époux, non. On dit d'abord le propre membre de ta famille. Alors je vais vous amener sur une lecture de 3 personnes. 3 personnes ou 2 personnes, parce que nous n'avons pas assez de temps pour que tu comprennes. Quand tu prends Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Vous allez lire. Deuxièmement, sors de ta patrie. Et troisièmement, sors de la maison de ton père. 3 aspects importants. Il dit, sors de ton pays, va vers un pays que je te montrerai, sors de ta patrie, et sors de la maison de ton père. Ça, c'est Dieu qui dit à Abraham. Pourquoi? Parce que la
première cause de la malédiction familiale, c'est l'appartenance à une famille. Quelle est ta famille? Parce que dans la famille, il y a des alliances qui sont conclues. Dans la famille, vous n'êtes pas les premiers. Ce n'est pas vous les premiers. Ce n'est pas vous les deuxièmes. Peut-être vous êtes la troisième, la cinquième, la 10e, la 20e génération. Donc, il y a des gens qui ont commencé l'histoire de votre famille. Mais vous ne savez pas sur quelle base ces gens-là s'étaient assis pour former l'histoire de votre famille. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, tu veux marcher avec moi. La première des choses, sors de ton pays. Or, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous sortez du pays, mais Dieu dit, sors de ta patrie. Je peux encore comprendre. Mais Dieu va plus loin à dire, sors de la maison de ton père. Or, quand on quitte déjà son pays, c'est qu'on est sorti de la maison de son père. Parce que si je suis par exemple gabonais, je quitte de la maison de mon père au Gabon, on ne peut, de mon pays, le Gabon, on ne peut pas me demander encore de quitter de la maison de mon père. Parce que quand je pars déjà du Gabon, ça veut dire que j'ai perdu l'adresse physique de la maison de mon père. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais quand la Bible insiste pour dire, bien que tu sors de ton pays, bien que tu sors de ta patrie, mais il y a une troisième chose, sors de la maison de ton père. Ah, là c'est spirituel et là c'est très profond. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, on peut quitter son pays natal pour un autre pays, un second pays. Mais peut-être on n'a pas quitté la maison de son père. La maison de son père veut dire quoi? La maison de son père veut simplement dire sors des alliances. C'est-à-dire tu es né d'une famille. En naissant d'une famille, vous avez acquis certaines choses de la part de cette famille-là, qui peuvent passer soit par le sang exaucé, soit par le sang, ou alors ça peut passer par de multiples systèmes qui sont dans la vie d'une personne. Que Dieu bénisse, vous bénisse papa David, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en train de suivre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous êtes en train de suivre. Donc, le Seigneur voulait dire à Abraham pour dire, attention, il y a le corps qui peut sortir, c'est-à-dire le corps quitte le pays. Ça, c'est l'adresse physique. Mais vous pouvez rester dans l'adresse familiale, spirituellement parlant. Vous êtes en Europe, vous êtes en train de me suivre, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en train de me suivre dans le monde entier. Mais Dieu voulait dire à Abraham, tu peux quitter ces pays-là. Physiquement parlant plutôt, tu es en France, tu es en Belgique, tu es aux États-Unis comme moi, tu es peut-être dans un autre pays. Mais Dieu connaît qu'on peut quitter son pays, mais on ne quitte pas la maison de son père. D'ailleurs, je vais ouvrir la parenthèse. C'est comme ça vous remarquerez que vous êtes en Allemagne, ça fait 10 ans. Mais vous n'avez jamais eu un songe que vous êtes en Allemagne. Vous n'avez jamais eu un songe que vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Même dans votre subconscience, vous n'avez jamais eu le songe que vous êtes quelque part à Paris. Mais par contre, vos songes sont toujours dans la maison de votre Père. Vous vous retrouvez toujours, bien-aimé dans le Seigneur exaucé. Vous vous retrouvez, que Dieu bénisse papa David. Vous vous retrouvez toujours, bien-aimé dans le Seigneur, dans le pays natal. Dans le pays natal, vous vous retrouvez toujours quelque part. Alléluia, merci. Vous vous retrouvez toujours quelque part. Pourquoi? Parce que vous pouvez quitter votre maison familiale, physiquement, mais spirituellement, vous ne quittez pas la maison. C'est comme ça que Dieu voulait dire à Abraham. C'est comme ça que vous êtes en train de remarquer. Vous avez toujours des songes là où vous avez grandi. Vous avez toujours des songes là où vous étiez né. Vous avez toujours des songes dans votre village. Vous avez toujours des songes là où vous aviez grandi. Malgré 20 ans, 30 ans que vous avez fait à l'étranger, mais vous ne vous retrouvez jamais dans votre subconscience que vous êtes ailleurs. C'est-à-dire, vous êtes dans la maison de votre Père. C'est comme ça d'ailleurs, parce que vous pouvez suivre l'enseignement sur le mystère des songes. Ça va beaucoup vous aider. Vous pouvez suivre l'enseignement sur le mystère des songes. C'est comme ça que vous remarquerez d'ailleurs, même dans vos vies, dans vos songes bien-aimés dans le Seigneur.
vous allez toujours remarquer que vous êtes soit en train de travailler dans votre maison, alors que ça fait 20 ans que vous avez quitté cette maison. Vous êtes toujours en train de voir que vous êtes en train de préparer dans votre maison, dans la maison de la tante, là où vous avez grandi, dans la maison de l'oncle qui vous avait hébergé. Vous vous retrouvez toujours là où vous étiez. Cela prouve à suffisance que le corps est parti, mais l'esprit est resté, l'âme est restée gérée par la maison de son Père. Alors c'est très important de suivre ce genre d'enseignement pour que cela puisse vous ouvrir les yeux. Donc la première cause de la malédiction dans la vie d'une personne, c'est là où on parle de quoi? De la naissance, de la famille, de la maison de son père, de là où on était né, de là où on avait grandi. Vous pouvez quitter pour aller en Europe, mais vous n'avez pas quitté la maison de votre père. Pourquoi? Parce que dans les alliances familiales, dans les pactes familiaux, vous êtes visible. C'est-à-dire que quand on veut bloquer les vies de ceux qui appartiennent à cette famille, ta vie aussi est bloquée. Quand on veut détruire le mariage de ceux qui sont dans cette famille, ton mariage aussi est touché. C'est-à-dire que ton corps est parti, mais tu es géré par la maison de ton père. La maison du père ne veut pas dire la maison physique, veut dire les alliances sataniques, les alliances conclues entre personnes, entre individus et les pactes. C'est comme ça que vous voyez dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on veut détruire le commerce de ceux qui sont de cette famille, malgré toi tu es en Asie, tu es aussi touché. C'est-à-dire que le corps est sorti, mais la gestion est restée là où vous étiez né. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez rapidement chercher la face du Seigneur. C'est comme ça que vous voyez, les gens qui sont en Afrique, mènent une même vie, même que toi qui es en Europe, ou qui est en Amérique, ou qui est en Asie, ou en Océanie. Vous pouvez être éparpillés dans le monde entier. Mais vous pouvez avoir les mêmes songes, vous pouvez avoir la même marque de vie, vous pouvez avoir le même nom de maladie, vous pouvez avoir les mêmes complications, malgré le changement de pays. Voilà pourquoi Dieu voulait dire à Abraham, tu quittes ton pays, c'est bien. Tu quittes ta patrie, c'est bien. Mais est-ce que tu as quitté la maison de ton père? Première chose, sur l'histoire de la malédiction familiale, c'est l'histoire de cause de la malédiction familiale. La première chose, c'est l'appartenance à une famille. Nous n'avons pas les mêmes familles et chaque famille peut déterminer l'avenir d'autres personnes. Deuxième cause de malédiction familiale, bien aimé dans le Seigneur, c'est la prise en charge. Les gens qui sont pris en charge. Ce deuxième élément est très important dans la vie de foi. Parce que j'ai vu beaucoup de gens souffrir. J'ai vu beaucoup de gens stériles. J'ai vu beaucoup de gens pauvres. J'ai vu beaucoup de gens malheureux. J'ai vu beaucoup de gens athées. J'ai vu beaucoup de gens qui ne priaient pas à cause de ça. Bien aimé, une personne peut vous prendre en charge. Mais toute personne qui vous prend en charge, des fois a un objectif que vous ne connaissez pas. Rappelez-vous du temps de Daniel. La Bible dit clairement, bien aimé dans le Seigneur, le roi avait dit à son intendant de pouvoir nourrir Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach. Ils étaient au nombre de 4. Là, nous sommes dans le livre de Daniel. Il dit, il faut qu'ils mangent bien. Prenez ces jeunes gens en charge. Il faut leur nourrir bien, qu'ils soient en bonne santé, parce que nous voulons qu'ils soient utiles dans la cour royale. Et ne savaient pas que la nourriture qu'on allait leur proposer, c'était un piège, parce qu'ils étaient préparés pour être utilisés par les rois. Celui qui te prend en charge, celui qui t'a scolarisé, peut connaître ce qu'il attend de toi. Voilà d'ailleurs pourquoi vous avez beaucoup de problèmes, même pour des gens qui sont en Occident. Ta sœur qui t'a appelé, parce qu'elle avait une vision, que si tu venais, vous serez à deux, elle peut aller au travail, et toi tu restes avec les enfants. Mais dès que tu arrives, toi aussi tu te dis, non, moi aussi je dois travailler. Il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent pas. Ton grand frère qui t'a fait appel ici, ton père qui t'a appelé, celui qui t'a appelé avait une vision d'accomplir avec toi.
Mais dès que tu arrives, tu peux sentir que non, cette personne veut accomplir une mauvaise vision avec moi. Et il y a beaucoup de problèmes. Nous avons sillonné le monde, bien-aimé. Nous connaissons ce qui se passe. Mais laissez-moi vous faire comprendre sur le plan spirituel. Même quand, bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon était en train d'encadrer Moïse, parce que pour Pharaon, Moïse devrait rester un prince. Donc il l'éduquait selon la loi égyptienne. Il éduquait selon la loi de l'Égypte pour que Moïse reste à sa solde. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu connais celui qui t'a pris en charge? Quel objectif avait-il avec toi? Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand je les reçois, quand je parle, bien-aimé dans le Seigneur, de la cure d'âme, quand je parle avec beaucoup de gens, je réalise que leur malheur, le cause dans leur vie, c'est la prise en charge. J'ai causé aussi avec un frère, il m'a émerveillé. Il dit, pasteur, nous étions au nombre de 12. Nous étions pris en charge par quelqu'un. Et en menant des recherches, les 12 frères qui étaient pris en charge par quelqu'un, un bon samaritain, bien-aimé dans le Seigneur, les 12 connaissent un problème de stérilité. Tous les 12, je vous en supplie. Ça veut dire quoi? Que celui qui les avait pris en charge, et voyait l'argent qu'il donnait, et voyait des voitures peut-être, la scolarisation, il disait, il est en train de nous scolariser. Il veut de notre bonheur. Mais lui ne voulait pas de leur bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui pense bien en encadrant quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui a de bonnes idées en prenant quelqu'un en charge. Attention, frères et sœurs. Beaucoup de gens se sont vendus. Beaucoup de gens se sont eux-mêmes vendus par la prise en charge. Alléluia. Donc c'est la deuxième raison des malédictions familiales, c'est la prise en charge. Parce que vous ne savez pas qui vous avez pris en charge. Pour quelles raisons? Je ne dis pas tout le monde. Je ne dis pas tous les parents, non. Je ne dis pas tous les oncles, non. Pas toutes les tantes, non. Je ne dis pas ça. Mais votre vie peut vous dire qu'est-ce qui se passe réellement dans ce domaine. Pourquoi vous tous, vous étiez scolarisés par une seule personne et personne ne trouve d'emploi? Pourquoi? Vous tous, vous étiez pris en charge par une personne, mais personne n'est marié. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à vous poser ces questions? Vous tous, vous avez étudié. Il vous a scolarisé. Mais depuis que vous avez fini le travail, personne n'est stable dans la vie professionnelle. Est-ce que vous ne vous posez pas ce genre de questions? Vous tous, vous étiez pris en charge par quelqu'un. Et vous tous, personne n'est marié officiellement. Tout le monde a un problème dans le domaine du mariage. Une personne, on pouvait comprendre, peut-être c'est à cause de ses erreurs, c'est à cause de ses fautes, mais toutes les filles regardaient et tous les garçons, personne n'est stable dans la vie conjugale, personne n'est stable dans la vie maritale. Simplement pourquoi? Il y a une réclamation de la prise en charge qui est en train de crier sur la personne. Voilà pourquoi quand vous allez dans le livre de Luc, oh j'aime beaucoup la Bible, dans le livre de Luc au chapitre 1er, à partir du verset 1er, le frère Luc dit ceci. J'ai mené des recherches approfondies. Ça, c'est le frère Luc qui dit. J'ai mené des recherches approfondies pour bien comprendre ce qui nous a été dit par des personnes qui étaient des témoins oculaires par rapport à l'histoire de Jésus. Il dit quoi? Moi aussi, Luc, j'ai mené des recherches. Ça, c'est le frère Luc qui dit. Recherche. Je ne me suis pas arrêté seulement à écouter ce qu'on m'a dit, mais j'ai mené des recherches. Frères et sœurs, quand ça ne va pas dans la vie, il ne faut pas dire Dieu agira. Il ne faut pas dire un jour viendra. Il ne faut pas dire ça ira. Non, c'est bien ce que vous dites. Mais vous pouvez mener des recherches. Est-ce que ce qui vous arrive, vous êtes le premier? Est-ce que ce qui vous arrive dans votre domaine professionnel, vous en êtes le premier? Posez la question à l'histoire de votre famille. Posez la question à l'histoire du côté de votre père. Posez la question à l'histoire du côté de votre mère. Peut-être vous allez remarquer que vous n'êtes pas les premiers. Ça a été toujours comme ça. Mais l'erreur des chrétiens, nous n'aimons pas mener des recherches. J'ai causé avec une dame. Elle me dit, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Je ne voulais pas aller dans un mariage avec un enfant déjà. Mais ça, c'est étonnant. Chacune de nous met d'abord au monde avant d'être mariée. Alors, ça a attiré un peu mon attention. Je lui ai posé la question, est-ce que maman était-elle mariée avant de vous mettre au monde? Elle me dit oui.
Maman était mariée, mais elle était venue déjà avec des enfants. J'ai dit, vous comprenez? Ça ne commence pas à partir de chez vous. Posez l'histoire, posez les questions à l'histoire. Et l'histoire va vous dire, votre mère était déjà venue. J'ai dit, alors, allons du côté de votre mère. Il dit, pasteur, là, n'en parlons même pas. Les gens se marient soit après 2 enfants, après 3 enfants. Alors, quand vous remarquez une histoire comme ça, vous pouvez déjà comprendre que vous n'êtes pas les premiers. Voilà pourquoi le frère Luc avait dit, j'ai mené des recherches approfondies. Pourquoi est-ce qu'il avait mené des recherches? Parce qu'il voulait bien comprendre les choses, bien aimé. Et les recherches, nous les menons sur 2 angles. L'angle physique et l'angle spirituel. Parce qu'on peut mener des recherches dans la vie de prière, car l'Éternel détient les archives. Les bonnes archives sont détenues par Dieu. Dieu connaît ma famille, Dieu connaît votre famille, Dieu connaît votre origine, Dieu connaît ce qui s'était passé, Dieu a toute l'histoire. Vous pouvez par la prière, sur le plan spirituel, poser la question à Dieu pour que vous puissiez comprendre ce qui s'était passé réellement dans votre famille. Cela peut vous arriver. Par la prière, par des jeûnes, par des retraites, vous pouvez arriver à comprendre ce qui était caché. Donc, vous pouvez comprendre, frères et sœurs, que celui qui vous prend en charge, il connaît les raisons pour lesquelles il vous avait pris en charge. C'est dans la prière que vous pouvez mener des recherches sur le plan spirituel et sur le plan humain, vous pouvez poser la question à l'histoire de votre famille. Et l'histoire peut vous en dire avec beaucoup de détails. Et la troisième des choses qui peut causer des malédictions familiales, la troisième chose, des grandes lignes, sont des malédictions qui proviennent de Dieu. Peut-être, bien aimés dans le Seigneur, vos parents, les gens qui ont vécu avant toi et moi, avaient énervé le Seigneur. Et la Bible dit, quand Dieu maudit, il maudit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Peut-être vous êtes issu d'une famille qui était déjà sous la malédiction de Dieu. Peut-être vous êtes issu d'une famille qui était déjà sous la malédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que le papa était adultère, il était voleur, il avait pris les choses d'autrui, la maman avait détruit des mariages d'autrui, la maman avait... Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ou des gens qui ont fait des promesses à Dieu et qui n'avaient pas respecté ou qui étaient tout près des idoles. Le Seigneur peut les maudire. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, vous naissez de cette famille qui est déjà sous cette malédiction. Imaginez-vous la suite. Parce que le papa était déjà maudit, la maman était déjà maudite, la race était déjà maudite par Dieu. Et il se fait que vous êtes la première génération, la 2e ou la 3e génération. Donc, si vous ne comprenez pas ces enseignements, pour pouvoir chercher réellement la face de Dieu, vous pouvez vivre des malédictions familiales. Ici, je ne parle pas d'abord de vous en tant qu'individu. Je ne parle pas d'abord de vous en tant que personne, non. Je parle d'abord de l'origine de la famille. C'est-à-dire qu'une famille qui était sous la malédiction de Dieu, les enfants qui naissent, s'ils ne comprennent pas ces choses, pour chercher l'Éternel, les enfants trouvent déjà une malédiction. Ils naissent dans la malédiction, ils nagent dans la malédiction, ils se marient dans la malédiction, ils mettent au monde dans la malédiction, ils commencent les affaires dans la malédiction. Simplement pourquoi? Parce que la famille était déjà sous la malédiction. Et ici c'est très fort, frères et sœurs. C'est très important. Parce qu'il y a des enfants qui sont devenus des victimes. Non pas parce qu'ils ont commis des péchés, mais parce qu'ils sont nés d'une famille qui était déjà sous la malédiction. Et c'est comme ça que vous avez beaucoup de conséquences, même dans les domaines professionnels des enfants, même dans les domaines professionnels des enfants, domaine conjugal, je voulais dire, domaine de santé, domaine de beaucoup de choses, simplement parce qu'il y avait une malédiction qui planait. Je vous en donne l'exemple contraire d'Isaac. Si Isaac avait trouvé la facilité parce que son père était béni de Dieu,
Et les enfants qui naissaient d'Abraham trouvaient une facilité de bénédiction parce qu'il y avait déjà les couloirs qui étaient tracés par Abraham. Alléluia. Son alliance avec Dieu avait déjà tracé le couloir de la bénédiction, le couloir de la vie, le couloir de la grâce. Et quand il naissait, il nageait dans ces couloirs-là. Voilà pourquoi la vie d'Isaac, vous avez compris qu'Isaac était un homme puissant. Voilà pourquoi Jacob, Dieu pouvait l'apparaître et il dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et il combat avec Dieu jusqu'au stade où Dieu dit, tu as combattu avec les hommes et tu as combattu avec Dieu, tu as vaincu. Pourquoi? Toute cette faveur, même de voir Dieu, c'est à cause de l'alliance d'Abraham avec Dieu. C'est-à-dire, une famille qui est bénie, les enfants vont trouver un couloir. Mais une famille que Dieu a maudite, vous devez savoir qu'il y a déjà le couloir de la malédiction. Et si vous naissez dans cette famille et que vous n'avez pas la connaissance de ces enseignements, cela peut vous amener à des malédictions, des complications. Vous n'en connaissez ni la tête ni la queue, simplement parce que la famille a été maudite. Est-ce que ta famille n'a-t-elle pas été maudite? Est-ce que tes parents n'ont-ils pas été maudits? Est-ce que Dieu n'avait pas maudit tes ancêtres? Est-ce que Dieu n'avait pas maudit votre race? Pourquoi vous tous, tout le monde connaît la même vie spirituelle? Tout le monde des déviations terribles. Tout le monde des irrégularités terribles. Vous ne vous posez pas la question. Ça peut être une malédiction. Pourquoi tout le monde travaille mais n'est pas béni? Pourquoi tout le monde fait des efforts mais ne monte pas? Simplement parce qu'il y avait une malédiction qui planait déjà sur la famille. Écoutez frère, je sais que vous allez suivre. Ici je vous ai donné des grandes lignes, mais nous parlerons maintenant dans les détails pour qu'une personne soit à mesure de comprendre maintenant dans les détails les causes de la malédiction familiale. Ici je vous en ai donné 3 grandes. Je vous ai donné, ne fût-ce que je m'excuse, 3 grandes lignes. Première grande ligne, à cause de l'appartenance familiale par votre naissance, vous ne savez pas ce qui s'était passé. Quelle alliance, quel pacte, quel contrat que la famille avait avec quel monde des ténèbres. Et quand vous naissez de cette famille, il est possible que vous puissiez vivre cela. Deuxième élément, je vous ai parlé de la prise en charge. Celui qui vous prend en charge peut connaître pour quelle raison qu'il vous prend en charge. Peut-être vous-même, vous n'en connaissez pas. Troisième raison, je vous ai parlé du péché des parents. C'est-à-dire, le Seigneur pouvait maudire les parents et vous les enfants qui naissez, si vous n'avez pas la connaissance de la parole pour briser cela, vous pouvez vivre les conséquences de la malédiction qui était prononcée sur vos parents. Et cette malédiction peut être prononcée de Dieu ou cette malédiction peut être prononcée des hommes. Peut-être le papa, la maman a été maudite. La maman a été maudite, le papa a été maudit. Et les enfants qui vont naître, on a dit, même tes générations seront maudites. Voilà pourquoi beaucoup de générations connaissent des malédictions familiales. Frères et sœurs, mais il y a une bonne nouvelle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Malgré tout ce que je viens de dire, il y a une voie de sortie. Malgré tout ce que je viens de vous démontrer, ce sont des choses sérieuses, mais il y a une voie de sortie. C'est comme ça, vous voyez la personne, comme quand vous allez dans les livres de Jean, au chapitre bien-aimé dans le Seigneur, dans les livres de Jean, vous allez voir l'histoire de la femme qui était samaritaine. Vous allez voir l'histoire de la femme samaritaine si vous allez dans les livres de Jean, à partir du chapitre 4 jusqu'au verset, vous commencez déjà à partir du verset 9. Jésus dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme dit non, il n'y a aucune relation entre vous, vous juifs et nous samaritains. Or, cette femme, ce n'est pas elle qui a commencé cela. Elle avait trouvé une loi comme ça, que les samaritains et les juifs ne s'attendaient pas. Et elle n'a fait que subir une loi qui existait déjà. N'eût été la faveur de Jésus-Christ, elle allait perdre sa vie éternelle. Donc Jésus-Christ est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir intervenir pour que vous puissiez sortir de toutes ces malédictions. Voilà pourquoi je vous demanderai, première chose, soit d'appeler à ces numéros qui est au bas de vos écrans, le numéro qui est affiché,
vous pouvez appeler à ce numéro et vous entrerez en contact avec le pasteur. On vous mettra en contact avec le pasteur. Donc vous pouvez appeler à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Deuxième possibilité, vous devez vous abonner sur cette chaîne bien-aimée dans le Seigneur, Jean Bosco Kinzondo. Abonnez-vous après avoir suivi cet enseignement. Allez sur cette chaîne, Jean Bosco Kinzondo, abonnez-vous. Et vous recevrez des enseignements pour compléter, parce que c'est une série. Donc n'arrêtez pas, il faut aller vous abonner sur Jean Bosco Kinzondo. Sur cette chaîne, à chaque fois que nous postons un message, parce que ça sera une série de 12 enseignements pour arriver à comprendre quels sont les signes, comment sortir, comment prier pour que vous puissiez sortir de la malédiction familiale. Troisième moyen, c'est d'aller sur la radio-télévision Pain du soir, là où le pasteur Jean Bosco Kinzondo passe tous les jours à partir de 23 h, conformément à l'heure de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne. Vous allez sur www.paindusoir.com, vous allez sur la radio Lingala 1, votre humble serviteur passe en direct sur cette grande radio-télévision Pain du soir, tous les jours de 23 h à 0 h de l'Europe. Nous sommes disposés, par la grâce de Dieu, de pouvoir vous aider parce que le Seigneur nous a fait grâce dans ce domaine de la délivrance et nous sommes disposés de pouvoir vous répondre à certaines questions. En tout cas, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse. C'est tome 1, c'est l'introduction. Suivez tome 2 jusqu'à tome 13 pour terminer cet enseignement. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, c'est la réponse à toutes les questions. Bye bye.